Une personne qui te dit de te repentir, cette personne, elle t'aime. Une personne qui te parle de Jésus-Christ, cette personne, elle t'aime. Je ne vois pas en quoi une personne qui peut te parler de Jésus-Christ te parle d'une mauvaise chose. Je ne vois pas en quoi une personne qui veut que tu te répandes, une personne qui veut que tu reviennes au Père, ça veut dire que cette personne te veut du mal. Non, c'est parce qu'on te veut du bien. La parole te dit, répands-toi pendant qu'il est encore temps. La parole te dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, tu ne pourras plus le trouver. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, tu pourras prier, 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 prier. Tes prières vont s'arrêter au plafond de ta maison. Oui, tes prières ne vont rien faire. Tu ne vas avoir, en fait, la repentance même ne servira plus à rien. Ça veut dire que là, maintenant, quand tu nous vois, nous autres, on est en train de dire, oui, chercher l'Éternel, ceci, c'est là. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas plus parfaite que toi. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas de péché plus que toi ou non, ça n'a rien à voir. C'est la grâce de Dieu. C'est sa miséricorde qui a fait que je sois devant toi en train de parler. Hier, peut-être, je n'étais pas là, je n'étais pas en train de parler comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce de parler devant toi. C'est pour ça que je te dis, il est temps de te repentir. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à ton Père. Il est temps de revenir à ton premier amour. Oui, parce que Dieu, il est notre premier amour. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés même avant notre naissance. Il nous a établis même avant notre naissance. Il nous connaît. Il te connaît plus que toi-même. Beaucoup de personnes, vous ne vous connaissez pas. Oui, tu ne te connais pas. Il y a certaines questions que je peux te poser sur toi-même. Sache que tu ne te connais pas assez. Mais Dieu te connaît. Il connaît tout. C'est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il va sonder tes reins, il va sonder ton cœur. Si je te demande vraiment de me dire ce qu'il y a dans ton cœur, que tu me montres comment ton cœur il est vraiment fait, c'est pas les images que tu vois là, mais toi, ton cœur, est-ce que tu vas savoir tes reins, comment ils sont positionnés et tous les détails, ils sondent les reins et les cœurs. Alors reviens à ton premier amour. Oui, ton premier amour, c'est Jésus-Christ. Ton premier amour, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Oui, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Emmanuel, c'est ton premier amour. Reviens à lui et réponds-toi. Si moi je te dis, oui, ma soeur, je te parle de Jésus-Christ, mon frère, je te parle de Jésus-Christ, c'est parce que je t'aime, oui, parce qu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors s'il y a une bonne chose, je dois te la montrer aussi. S'il y a une bonne chose, je dois t'encourager à venir, parce que je ne veux pas que tu périsses. Oui, une personne qui te dit, reçois Jésus-Christ, une personne qui te parle de Dieu, une personne qui t'incite à la prière, c'est une personne qui ne veut pas que ton âme périsse, oui, parce que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer, elle a été créée pour le diable et ses acolytes. Oui, effectivement, l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort pour nous. En fait, pour nous racheter à cause de nos péchés, pour nous laver de nos péchés. Tout ce que le diable nous a souillé, il veut nous laver de tout ça. Pourquoi? Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous laisse le libre arbitre et nous permet de revenir à lui. Il est temps, reviens à la maison.